Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Comment accompagner les chefs d'entreprise et les collaborateurs face à la maladie? C'est le thème de la conférence organisée la semaine dernière. Aujourd'hui, lundi 17 octobre, le congrès des élus de Martinique. La ville de Fort-de-France, la CIMAR et le groupe CDC Habitat ont conclu un partenariat pour mener ensemble des opérations de renouvellement urbain structurant. Vous retrouverez bien évidemment votre sondage et juste après le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « Sommes-nous à ce point incapables d'imaginer l'avenir ?» Les lentilles, les haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches, les légumineuses d'une façon générale vous apportent les protéines végétales dont vous avez besoin. Avec 340 g de ces produits cuits, vous garantissez votre apport en protéines du jour. L'air aujourd'hui est bon. Le chanteur haïtien Michael Benjamin, de son vrai nom, est décédé, victime d'une crise cardiaque. Il s'est brutalement effondré sur la scène devant 15 000 personnes au cours du concert de Karimi à l'Accor Arena samedi le 15 octobre. Il était l'invité du célèbre orchestre haïtien. Il venait d'interpréter l'unique chanson qu'il devait chanter ce soir-là. Mika Ben avait 41 ans. Il venait d'être papa pour la 3e fois. Cadre à la municipalité de Sainte-Marie, Paulette Bérimé est accusée de détournement de fonds par le maire de la ville. Le syndicat CGTM-SOEM, dont elle est une des représentantes, parle de règlement de compte. Paulette Bérimé a commencé une grève de la faim. Samedi, 2 personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. L'un a été blessé à la résidence Pavillon à Sainte-Luce vers 21h. L'autre, c'était au quartier Mangovulsan au Lamentin vers 4h du matin. Comment accompagner les chefs d'entreprise et les collaborateurs face à la maladie? C'est le thème de la conférence organisée jeudi 13 octobre dernier par Contact Entreprise et MATT au Palais des Congrès de Madiana afin de sensibiliser le monde de l'entreprise à ces problématiques. Il faut ainsi rappeler que le cancer peut aussi bien toucher le chef d'entreprise que ses collaborateurs. En dépit d'une volonté forte des professionnels internes et externes à l'entreprise, la gestion, la prévention de l'exclusion, la réinsertion ou encore le maintien dans l'emploi restent bien souvent ponctuels et très peu coordonnés. Or, selon plusieurs études, conserver une activité professionnelle pendant et après le parcours de soins, quand cela est possible, permet d'améliorer la qualité de vie des malades atteints du cancer. Une meilleure coordination de tous les acteurs, grâce à des actions de proximité, pourrait notamment faire progresser l'accompagnement des malades au sein des entreprises. Afin de sensibiliser le monde de l'entreprise à ces problématiques, l'association Contact Entreprise et MATT avait donc organisé une conférence jeudi dernier de 8h30 à 12h30 au Palais des Congrès de Madiana autour du thème « Comment accompagner les chefs d'entreprise et les collaborateurs face à la maladie ». Cet événement a réuni plusieurs intervenants qui ont pu apporter leur éclairage sur différents sujets liés à la gestion du cancer en contexte professionnel. Informer le chef d'entreprise ou le collaborateur de ses droits, accompagner le retour en entreprise, informer sur les dispositifs d'aide et les mécanismes de compensation, sensibiliser l'employeur et l'entreprise, lever les tabous ou encore renforcer les actions de soutien au sein de l'entreprise en s'appuyant sur les associations et autres acteurs ressources.
Aujourd'hui, lundi 17 octobre, le Congrès des élus de Martinique se réunit pour prendre connaissance des enquêtes réalisées au sein de la population par la commission en charge de ce secteur. Au Brésil, le tribunal supérieur électoral a été saisi par 2 organes gouvernementaux. Leur grief, les principaux instituts de sondage du pays ont formé un cartel pour délivrer des résultats d'enquête mensongers. Les plaignants n'ont cependant apporté aucune preuve pour étayer leurs affirmations. Ils ont donc été déboutés de leur demande. Le président du tribunal a par ailleurs décidé d'entamer une action pour suspicion d'abus d'autorité, puisque les plaignants, de par leur position dans l'organigramme du gouvernement, dépendent directement du président de la République, Jair Bolsonaro, donné perdant dans les sondages au 2e tour des élections présidentielles. Vendredi, un morceau de béton s'était détaché d'un mur du collège Jacques Roumain à Rivière-Pilote. Le nécessaire a été fait pendant le week-end pour que les enfants puissent reprendre leurs cours en toute sécurité aujourd'hui lundi, en attendant des réparations plus approfondies. La ville de Fort-de-France, la CIMAR et le groupe CDC Habitat ont conclu un partenariat pour mener ensemble des opérations de renouvellement urbain structurantes. Ce partenariat porte sur 2 grands volets d'action en commun. Requalifier les grands quartiers que représentent Floréal et Dillon et produire plus de logements neufs. Requalifier les grands ensembles Dillon et Gaudissart-Floréal. Ces quartiers comptent chacun plus de 1000 logements. Concrètement, la CIMAR s'est engagée auprès de la ville de Fort-de-France à piloter des études portant sur l'aménagement, la restructuration et la modernisation du bâti à Dillon et Floréal. La CIMAR sera l'opérateur global, en concertation avec la ville, des éventuels programmes de démolition, reconstruction et autres travaux qui résulteront de ces études. De plus, la CIMAR va investir 12 millions d'euros pour le financement de ces opérations avec l'appui financier de CDC Habitat. Une coopération étroite entre la ville et la CIMAR garantira la cohérence et la coordination de toutes les interventions. La ville sera particulièrement mobilisée sur les travaux de réfection des espaces publics et réseaux relevant de sa compétence en ce qui concerne la production de logements neufs et accélérer la mobilisation du foncier. La ville de Fort-de-France a d'ores et déjà identifié sur son territoire des terrains qui, après réaménagement, résidentialisation ou construction, pourraient les accueillir. La CIMAR s'engage donc à réaliser les études architecturales que lui demandera la ville et à lui proposer des solutions adaptées aux besoins des Foyalais et Foyalaises, action sociale à la propriété, logement intermédiaire, seniors pour étudiants et jeunes, sociaux, très sociaux. Finalement, la mobilisation des citoyens du sud de Martinique, CCSM, prévue le jeudi 20 octobre, n'aura pas lieu. En effet, ces derniers l'ont reporté pour les raisons suivantes. Ils seront reçus par l'Espace Sud le mardi 18 octobre et aujourd'hui, lundi 17 octobre, ils ont pu remettre aux élus réunis en congrès un courrier sur la problématique de l'eau. La Martiniquaise Wendy Renard est en lice pour l'obtention d'un ballon d'or féminin de football. Nous avons reçu de la CGTM le communiqué suivant qui s'intitule « Soutien total à la lutte des travailleurs des raffineries ». En recourant à la réquisition des grévistes des raffineries, le gouvernement espérait mettre un terme à la grève pour obtenir des augmentations réelles de salaire. Il pensait également protéger les actionnaires des compagnies pétrolières dont Total Énergie, qui réalisent des profits faramineux en racketant la population. Ces réquisitions constituent, au contraire, une reconnaissance publique de la force des travailleurs et de leur rôle incontournable dans le fonctionnement de la société. Elles montrent en même temps l'impuissance des capitalistes et du gouvernement à son service face à des travailleurs déterminés. En dépit des pressions et des torrents de mensonges et de médisances déversés sans vergogne par les médias, salaire de 5 000 €, etc., qui volent au secours de Total et du gouvernement, les travailleurs tiennent bon. Ces éléments sont autant d'encouragement aux travailleurs en grève. La CGTM dénonce l'attitude du gouvernement complice des directions des compagnies pétrolières.
salue la lutte des travailleurs des raffineries qui montrent le chemin et la méthode à suivre face à la flambée des prix qui appauvrit encore la population face aux bas salaires. Appelle les travailleurs de Martinique et en particulier ceux du secteur pétrolier à tenir des assemblées générales pour se préparer à rejoindre leurs frères de classe des raffineries de France dans la lutte pour des augmentations de salaire. Le maire de la ville du Lamentin a fait un appel à projet en vue de l'installation des centrales photovoltaïques sur le toit des équipements sportifs du Lamentin à Basse-Gondole, Lomprey et Roche-Carré. Cette démarche traduit la volonté de la ville de contribuer à la transition énergétique. La mission locale Nord Martinique a pour mission de favoriser l'insertion sociale des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté. C'est dans ce cadre-là qu'en partenariat avec l'État, elle a fait imprimer plusieurs centaines de sets de tables avec le profil de 30 demandeurs d'emploi aux qualifications variées. Commerce, restauration, administratif, etc. 21 restaurateurs du nord et du centre de l'île participent à l'opération « Une table, un emploi pour les jeunes du nord ». C'est la 3e fois que cette opération est reconduite auprès des restaurateurs. Une première initiative avait eu lieu en 2018, puis en 2019, sous l'impulsion de la sous-préfecture du Nord. Le lancement de l'opération aura lieu demain, mardi 18 octobre, de 9h30 à midi, au restaurant Le Point de Vue à Lens-Charpentier à Sainte-Marie, et le jeudi 20 octobre, toujours de 9h30 à 12h, au siège de la mission locale Nord Martinique, au quartier Cité-la-Croix, au Robert. Selon un décret publié ce vendredi 14 octobre au journal officiel, le démarchage téléphonique sera autorisé de lundi au vendredi, uniquement de 10h à 13h et de 14h à 20h. À partir du 1er mars 2023, selon un décret publié vendredi dernier au journal officiel, le démarchage téléphonique des consommateurs, autrement dit le fait d'appeler pour proposer des produits à acheter, sera autorisé du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Il sera en revanche interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cet encadrement s'appliquera aux personnes non inscrites sur la liste Blocktel qui permet d'inscrire gratuitement son numéro pour s'opposer justement au démarchage téléphonique, ainsi qu'aux personnes déjà inscrites sur cette liste, mais qui sont malgré tout sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours. En revanche, ce cadre ne s'appliquera pas si le consommateur a donné son consentement pour être appelé. Le professionnel devra toutefois pouvoir justifier ses actions de démarchage si nécessaire. Une personne ne pourra pas être sollicitée par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de 4 fois par mois par le même professionnel. Enfin, lorsque le consommateur refuse le démarchage lors de la conversation, le professionnel doit s'abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter avant une période de 60 jours à partir du refus. La violation de ces règles pourra être sanctionnée d'une amende administrative d'un montant de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Et c'est maintenant l'heure de votre sondage. 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 Croyez-vous à l'efficacité du congrès des élus? Bon, possible, ben, il a même retrouvé que pour y avoir plus de pouvoir là, ça ressemble que de toutes les façons, c'est la force qui a géré même. Alors, même si on m'a dit la force en bagaille là, je ne pas penser si nous, c'est-à-dire, je ne pas penser la force de bagaille ça comme nous, c'est la force qui a décidé bah, nous-mêmes. Ouais. Et eux même qui là, ils n'ont pas ni assez couilles des fois pour eux même ça m'a de la force. Ça y est pour eux, ça même dit bon, même si on parle, nous avons fait quand même, ouais. Mais quand même ça comme bon, ça c'est qu'on s'est allié, qu'est-ce que ça nous peut faire? Nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'y crois, puisque ce sont des hommes, ils sont là pour travailler pour la Martinique, ils se rassemblent, c'est pour cela, je ne vois pas d'autres inconvénients. Ben parce que je pense que ça arrive toujours, on n'arrive à rien, quoi. C'est toujours des problèmes, des disputes, et puis finalement on aboutit pas à ce qu'on veut. Ben, je pense que c'est une bonne chose.
parce qu'ils pourront peut-être mieux gérer certaines choses avec les îles d'à côté. Je pense que ce sera un point positif en notre faveur, puisque nous avons quand même, au lieu de travailler en permanence avec la métropole à 8000 km, ils pourront peut-être négocier avec la Caraïbe. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'ils puissent se réunir et discuter ensemble des avantages pour le pays. Croyez-vous à l'efficacité du Congrès des élus? L'unité, c'est une force, mais ça dépend de quelle sauce qu'on va l'utiliser. Si c'est pour du positif, c'est une bonne chose. J'espère pour la Martinique que ça va apporter du fruit. Nullement. De toutes les façons, on sait bien qu'on est dans une superstructure où tout fonctionne de manière liée. C'est à nous de prendre les mesures, de se prendre en main et faire dériver un petit peu les choses dans notre sens. Ah, pas trop. Parce que depuis ces messieurs-là, on n'a pas confiance. Pas vraiment. Je pense qu'il y a des problèmes plus urgents à régler sur la jeunesse, sur le chlordécone. C'est pas le moment. Les questions statutaires, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit la préoccupation des gens. Ben écoutez, ça fait longtemps qu'ils demandent plus de pouvoir, hein, les élus. S'ils pensent pouvoir faire quelque chose avec plus de responsabilité, pourquoi pas, oui. Comme disait un certain docteur, les affaires des Martiniquais seront résolues par les spécialistes qu'ils sont. Donc voilà, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas, hein, ne pas tout donner, tout laisser aux mains de l'État, pourquoi pas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.